Bonjour à tous et bienvenue à tous les scorpions qui nous rejoignent, scorpions en signe solaire, lunaire et également ascendant, pour leur canalisation et tirage de ce mois de janvier 2022. Alors avant tout, je commence comme toujours par souligner que cette canalisation, elle se veut tout à fait générale, donc faites-vous confiance et prenez uniquement ce qu'il vous parle vers votre évolution, vers votre bien-être et votre mieux-être, et puis laissez de côté le reste. Allez, on y va. C'est parti. On va regarder dans quelles énergies déjà générales les scorpions vous allez entrer dans ce mois de janvier 2022. D'accord. Alors, les scorpions, vous entrez dans l'énergie du 6 de coupe pour ce mois de janvier 2022. Ok. Alors, le 6 de coupe, on est dans les mémoires. On va aller dans les mémoires. Et ma foi, c'est pas plus mal, puisque le scorpion, il est champion pour aller naviguer un petit peu dans le subtil, dans les profondeurs, dans le connu, dans l'inconnu, dans le conscient, dans l'inconscient. Et donc ici, il va s'agir de pas forcément s'y perdre, ok ? Plonger, naviguer sans trop s'y perdre. Donc peut-être qu'ici, on va nous proposer de plonger dans des choses passées, des mémoires d'enfance, des histoires, des relations qui sont de l'ordre du passé et ou de la petite enfance, mais bon, on laisse la question ouverte. Voilà, ça c'était par rapport à l'énergie générale. Ensuite, au niveau des énergies plus personnelles, votre énergie individuelle, vous entrez dans ce mois de janvier sous le signe du battleur. D'accord. Alors, l'arcane 1, c'est là où tout commence. Vous êtes soutenu par cet arcane, soutenu par votre confiance en vous-même, par vos capacités, votre talent, vos outils, la maîtrise de vos outils, de votre manière de les exploiter. Peut-être qu'on est dans l'apprentissage, que ça symbolise un apprentissage. Voilà, quelqu'un qui est en voie d'acquérir quelque chose, ouais. Et ce battleur, d'ailleurs, il regarde quand même, c'est marrant, en direction de ce 6 de coupe. Il est en train de regarder dans cette direction. Ok. Donc j'ai envie de dire que ce battleur, il regarde vers les mémoires, vers le passé, vers la nostalgie peut-être. Bon, ok, on laisse tout ça ouvert. Et on va regarder un petit peu ce que le tirage général, du coup, maintenant nous propose. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose ? D'accord, donc vous entrez les scorpions dans ce mois de janvier avec un valet de denier. Alors ici, sans surprise, avec l'énergie du battleur, il y a quelque chose de sérieux, il y a un sérieux dans une démarche, il y a une sorte de réflexion, il y a une réflexion, avec bien sûr il y a un désir de réalisation, réalisation de quelque chose, une nouvelle idée aussi. Et bien, ici, à mon sens, ici on est vraiment plus sur on est dans une réflexion. On va partir sur cette réflexion personnelle, une sorte d'introspection personnelle. Ça cogite. Et je pense qu'on est là-dedans parce qu'en dessous, d'accord, en dessous, on est soutenu par la carte de la projection. La carte de la projection. On va plonger son regard à l'intérieur de soi-même. Tac. Et on va regarder un petit peu son rapport à soi, son rapport à soi-même. On va regarder un petit peu son rapport à l'autre, son rapport aux autres. On est, alors vraiment tip-top dans le signe du scorpion ici, dans le profil d'introspection. J'ai l'impression que c'est intense, cette concentration sur soi-même. On va vraiment profondément chercher des réponses sur comment est-ce qu'on se voit, comment est-ce que les autres nous voient. J'ai l'impression qu'on va faire une sorte de... Je sais pas pourquoi, j'ai le mot rétrospective de soi qui vient. Une sorte de rétrospective plutôt positive. On a quand même, sur cette fin de phrase de début de mois de janvier, on a un 10 de denier, c'est pas rien. Donc cette réflexion personnelle sur soi, sur sa vie, sur ses actions, elle est vraiment plutôt positive. En tout cas, au niveau matériel. Bon, c'est comme si on regardait d'où on était parti et qu'on pouvait quand même être fier de tout ce périple, de tout cet accomplissement.
C'est comme si on était enfin un petit peu posé dans sa vie. On était content de soi, de sa construction personnelle. Il y a de quoi. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre, j'ai l'impression. Voilà, on est quand même à nouveau dans l'énergie du 6 de coupe. D'accord. Donc une rétrospective, voilà, on regarde un petit peu le chemin parcouru depuis plusieurs années, depuis son passé, pourquoi pas depuis qu'on est enfant, avec une certaine joie, voilà, de tout ce qu'on a pu accomplir. Ok, alors par la suite, pour autant, en revanche, dans ce milieu de mois, qu'est-ce qu'on a? D'accord. On a un... Oula, non, en fait, on a deux. On a deux 9 d'épée. D'accord, on a deux 9 d'épée. Deux 9 d'épée, ici, ici. Ok. Deux 9 d'épée qui prennent en sandwich la carte du retour. D'accord, la carte du retour. Bon, bah, c'est pas rien. C'est pas rien. Les jeux de miroir, c'est jamais pour rien. D'accord, alors on arrive sur d'une première phrase, voilà, où on avait un peu posé un cadre, on était satisfait sur son sort, sur son développement personnel, sur son évolution personnelle de ces dernières années, sur sa vie en général, personnelle, et là, j'ai l'impression, dans ce milieu de mois, et on constate qu'il y a un petit peu de regret, en fait. Il y a un petit peu de regret. Il y a comme une épine dans le pied. Et ce pied qui en soi va très bien, il peut toujours marcher, quand même il y a quelque chose qui turlupine, qui handicape quoi. Il y a quelque chose qui handicape, j'ai l'impression. Ce qui turlupine, ce qui est handicapant, c'est un vieux dossier. À mon sens, c'est un vieux dossier qu'on remet un peu sur la pile. Ouais, un vieux dossier qui va ressurgir, un retour, le retour d'un revenant, le retour d'une situation, d'une personne, d'un sujet, d'un objet, que sais-je. Ouais, à mon sens, plutôt quelqu'un. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose. Bon, on laisse la question ouverte. Quelque chose, quelqu'un qui va revenir dans votre vie. Bon, la forme, c'est pas le plus important. De toute façon, vous allez le savoir. Ah oui, vous allez le savoir par vous-même. Peut-être que même là, ça commence à vous parler. C'est quelque chose, un truc, ce truc tabou qui engendre de la peine, quoi. Qui engendre de la peine, de la nostalgie, de la mélancolie, de l'anxiété, qui engendre un regret, quelque chose qui n'était pas fini, pas achevé. Voilà, là on est bien dans l'ancien, là. Il y a quelque chose qui n'était pas fini, qui n'était pas achevé, pas encore passé, quoi. Un passé qui n'est pas passé. Ça refait surface. Ça refait surface. Ok, et j'ai l'impression qu'il faut vraiment que ça revienne. Il faut que ça revienne de toute façon. Parce qu'il faut le réamorcer. Il faut que ça revienne pour réamorcer une harmonie, une réconciliation, dans la mesure du possible. Bah oui, là, juste en face, on a la famille, ouais, d'accord. Ok. D'accord. Il y a la famille qui est pas loin, en fin de mois. Bon, et à nouveau, à chacun a sa temporalité, hein. Mais donc, est-ce qu'il s'agit de quelqu'un lié au cercle familial? À nouveau, on a un 6 de coupe. Ok, en énergie générale, 6 de coupe, c'est la petite enfance. Ouais, c'est le cercle familial, les vieux amis d'enfance, les rêves d'enfant. Bon, on laisse la question ouverte. J'ai l'impression vraiment, en tout cas, qu'il y a un dossier qui n'est pas clos dans ce système. Ok. Et c'est peut-être l'opportunité de le clore, ce dossier, pour se débarrasser de ce regret, de ce boulet, entre guillemets, de cette tension, cette tristesse, ce truc quoi, qui fait tache dans le tableau. Il y avait un beau tableau. Quand on fait une rétrospective quoi, de sa vie personnelle, je ne sais pas comment le dire différemment. Moi, je pense qu'il y a un chagrin avec une personne du passé. Il y a quelque chose qui ne s'est pas fait dans les règles de l'art. Et du coup, il y a toujours quelque chose qui se joue, quelque chose à déjouer. Et du coup, cette carte, ouais, voilà, de tout à l'heure, la carte de la projection, oui, il y avait peut-être quelque chose qui clochait, en fait, par rapport à son rapport à soi et son rapport à l'autre. Donc, ok, rétrospective positive sur sa vie, d'entrepreneur, de travailleur, de bosseur, pas de souci. Au niveau matériel, oui.
on peut être fier de soi, aucun doute, aucun souci. La projection, quand même, c'est beaucoup de jugement, j'ai l'impression. C'est la personne qui se bouffe de l'intérieur. Donc, à mon sens, il est temps vraiment de régler ce vieux dossier, peut-être. Hein. Ah, voilà, le mot que je cherchais et qui vient de tomber. Donc, bon, il y a un non-dit. Il y a un non-dit. Il y a un non-dit, ce qui peut fausser du coup beaucoup de choses dans ses propres projections personnelles, sa propre introspection personnelle en fait. Le petit grain de sable qui va enrayer la machine et le mécanisme. Quelque chose en suspens. Il y a un non-dit. Et ici on nous propose cette deuxième chance, en fait, à mon sens, à travers quelque chose qui va ressurgir du passé, si je puis dire, pour aller enfin vers la réconciliation, pour revenir sur une décision, sur un comportement qui n'était pas adapté, pour donner des excuses, recevoir des excuses, voilà, que sais-je, je ne sais pas, faites votre cuisine, mais pour le coup, si c'est fait, si on relève ce défi d'amour, hein, ça va sans dire, on va quand même en fin de mois vers une réharmonisation ici. On a quand même la reine de bâton. On a la reine de bâton, hop. On a la reine de bâton, donc l'apaisement, donc la joie, donc le soulagement quand même. Le renouveau, quelque chose qui va revivre, un regain d'énergie, un second souffle. Voilà, ça me fait souffler. Ok, mais donc quand même, avant, primordial de réaccueillir ceux qui souhaitent vraiment revenir dans votre vie. Si ça revient, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est qu'on est prêt à réaccueillir ce qui revient, je pense. Dans le hasard, il n'y a jamais de hasard. Et on nous le dit avec le bateleur, d'ailleurs. On a tous les outils pour faire, défaire, jouer, déjouer ce qui s'était mis en place à l'époque, qui n'a plus sa raison d'être. Et donc, qui dit réharmonisation, dit aussi apaisement dans le cercle familial. On a la carte de la famille, j'en parlais tout à l'heure. La carte de la famille, oui. Donc, à mon sens, oui, ça tourne autour de la famille. Ce qui doit être résolu tourne autour de la famille. Ouais. Il y avait quelque chose qui pouvait... Ah, il y avait quelque chose qui pouvait plus pousser, en fait, dans l'arbre. D'accord, dans l'arbre généalogique, on va dire ça comme ça. Je dis ce qui vient. Et là, avec la reine de bâton, ça repousse, ça repart. On prend le temps de s'occuper d'une branche morte, on la coupe pour l'entretien, je sais pas, pour lui donner un coup de pouce pour qu'elle puisse repousser beaucoup mieux, repartir, voilà, quelque chose de cet ordre. Et puis ensuite, donc, eh bien, on a un diable, d'accord. On a le diable qui vient nous dire, j'ai l'impression, donc le diable, j'ai l'impression, c'est quoi mon impression? J'ai l'impression qu'il vient un peu nous, un peu nous narguer. Ouais, j'ai l'impression qu'il vient un peu nous narguer ici et nous dire, voilà, tu vois que c'était pas si difficile que ça, en fait, à défaire cette attache. Le diable, il est joueur, et un peu moqueur, très passionné dans sa partie. Passionné comme les scorpions. Donc, autant il peut jouer avec les attaches, mais il peut aussi jouer aussi avec ceux qui réussissent à se détacher. Et je sais pas, je vois comme un petit clin d'œil, un petit joueur espiègle, quoi, qui quitte la partie. Voilà, un joueur espiègle qui quitte la partie, qui a plus besoin d'être là, quoi. De façon très taquine et vraiment ça s'allège. Et ici, on se libère. J'ai vraiment envie de dire qu'on se libère d'un blocage transgénérationnel, en fait. Un blocage transgénérationnel, ouais. Le battleur, même si c'est sportif, le battleur, même si c'est sportif, il vient nous dire qu'on en est capable. Aujourd'hui, on a tous les outils et que c'est pour un mieux. C'est vraiment pour aller vers un renouveau, un regain d'énergie. La continuité de sa lignée familiale. Ok ? C'est très très fort. Peut-être sportif, peut-être pas évident, surtout sur cette partie-là, sur ce milieu de mois, mais donc à nouveau, chacun sa temporalité, hein, ça peut très bien être en début. Chacun fait sa cuisine, on fait ça pour qu'il y ait une sorte de ligne, un fil rouge, une ligne temporelle, mais voilà, moi, à mon sens, évidemment, sur cette partie-là, ça ne va pas être forcément évident,
évident, mais dites-vous bien que les outils sont là. Les outils sont là. Et si on vous donne, si on vous offre cette opportunité, c'est que vous êtes tout à fait capable et que c'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment. C'est très beau. Les scorpions, je vous souhaite d'accueillir vraiment ce qui souhaitera revenir vers vous-même en ce mois de janvier 2022. C'est vraiment pour le mieux. Et c'est pour aussi aller vers le mieux. Et vous avez tous les outils. N'en doutez pas. N'en doutez jamais. Très très beau mois de janvier à vous les scorpions. En attendant, prenez bien soin de votre intérieur et l'extérieur vraiment suivra. N'en doutez pas. À très très bientôt, amis scorpions.